En 1654, son père Miguel mourut. Baruch avait 21 ans. Il s'acquitta de tous les devoirs religieux d'un fils endeuillé, fit des offrandes à la synagogue et reprit l'entreprise familiale avec son frère Gabriel sous le nom Bento et Gabriel d'Espinosa. Mais pendant qu'il gérait son commerce de fruits secs le jour, quelque chose d'extraordinaire se passait dans sa vie intellectuelle. Il avait commencé à étudier le latin avec Francisque Van den Andel, un ancien jésuite devenu démocrate radical et libre-penseur. Van den Andel n'était pas un professeur ordinaire. C'était un révolutionnaire intellectuel qui enseignait non seulement le latin, mais aussi le théâtre, la philosophie de Descartes, la médecine, la physique, l'histoire, la politique, et peut-être même l'amour libre. Ce fut dans cette école que Baruch découvrit un monde entièrement nouveau. Il lut Hobbes, Bacon, Grotius, Machiavel. Il étudia Descartes et commença à voir que les certitudes religieuses qu'on lui avait enseignées n'étaient peut-être pas si certaines après tout. Il commença à penser l'impensable. Et si Dieu n'était pas un être personnel qui récompense et punit? Et si la loi juive n'était pas d'origine divine? Et si l'âme n'était pas immortelle? Et si tout cela n'était que des histoires inventées par les hommes pour contrôler d'autres hommes? Selon une histoire rapportée 20 ans après sa mort, 2 jeunes hommes de la communauté juive approchèrent Baruch en se prétendant ses amis intimes. Ils lui posèrent des questions apparemment innocentes. Dieu a-t-il un corps? L'âme est-elle immortelle? Baruch, naïf ou peut-être simplement honnête, leur confia ce qu'il pensait vraiment. Il dit que rien dans la Bible n'indique que Dieu soit immatériel, donc il n'y a rien d'objectionnable à penser que Dieu pourrait avoir un corps. Quant à l'âme, il dit que chaque fois que l'Écriture en parle, le mot « âme » signifie simplement « vie ». Il serait inutile de chercher dans la Bible une preuve de l'immortalité de l'âme. Au contraire, on pourrait facilement prouver le contraire à partir de 100 passages différents. Ces amis rapportèrent immédiatement ces propos au rabbin. Ils dirent que ce jeune homme qu'on croyait destiné à devenir un pilier de la synagogue allait en fait en être le destructeur, qu'il n'avait que haine et mépris pour la loi de Moïse, qu'il se moquait des Juifs comme d'un peuple superstitionné et élevé dans l'ignorance, qui ne sait pas ce qu'est Dieu mais qui a néanmoins l'audace de se proclamer son peuple au détriment des autres nations. La trahison était complète. La sentence serait terrible. Mais avant même le Hérem, quelque chose d'encore plus dramatique se produisit. Selon 2 sources du XVIIe siècle, Pierre Bell et Johannes Kohlrue, quelqu'un tenta de tuer Baruch Spinoza. Les récits diffèrent légèrement. Bell dit que Baruch fut attaqué par un juif avec un couteau alors qu'il sortait du théâtre et qu'il reçut une légère coupure au visage. Kohlrue, qui recueillit le témoignage de personnes qui avaient connu Spinoza personnellement, rapporte une version différente. Baruch sortait de la vieille synagogue portugaise un certain soir quand il fut assailli par quelqu'un armé d'un poignard. Il se retourna juste à temps et le coup déchira seulement son vêtement. Spinoza conserva ce vêtement déchiré pour le reste de sa vie comme un rappel permanent que la passion religieuse mène à la folie. Qui voulait tuer Baruch Spinoza? Pendant des siècles, on a cru que c'était un fanatique religieux outré par ses idées hérétiques. Mais des recherches récentes suggèrent une explication plus prosaïque et peut-être plus révélatrice de la nature humaine. En 1655, un an avant le Hérem, Spinoza était engagé dans un conflit commercial avec 3 frères nommés Alvar. Antonij Alvar lui devait 500 florins et refusait de payer, trouvant toujours des excuses, promettant toujours de payer dans 2 ou 3 jours ou une semaine. Finalement, Spinoza perdit patience et fit arrêter Antonij Alvar. Quand Spinoza vint à l'auberge pour négocier un accord, Antonij le frappa au visage avec son poing. Plus tard, le frère d'Antonij, Gabriel Alvar, attendit Spinoza devant l'auberge, le frappa également, arracha son chapeau, le jeta dans le caniveau et marcha dessus. Voilà des hommes violents, des hommes qui n'hésitaient pas à recourir à la force physique quand leurs intérêts commerciaux étaient menacés. Des hommes que Spinoza avait publiquement humiliés en les faisant arrêter et en mettant en doute leur réputation commerciale. N'est-il pas plus probable que l'un de ces hommes, ou quelqu'un agissant pour leur compte, ait tenté de tuer Spinoza pour vengeance commerciale plutôt que pour elle religieux? N'est-ce pas révélateur que même dans la vie de ce philosophe qui allait expliquer toute l'existence humaine, nous trouvons cette vérité banale et brutale? Les hommes se battent pour l'argent et le pouvoir bien plus souvent qu'ils ne se battent pour Dieu. Mais revenons au matin du 27 juillet 1656. Le Hérem est prononcé. Baruch Spinoza, à 23 ans, est coupé de la seule communauté qu'il ait jamais connue. Il ne pourra plus jamais parler à sa sœur Rebecca sans qu'elle viole l'excommunication. Il ne pourra plus jamais entrer dans une synagogue juive. Tout lien avec son passé est tranché d'un coup de couteau verbal plus efficace que le poignard qui avait déchiré son manteau. Comment un jeune homme réagit-il à une telle exclusion? La plupart se seraient repentis, auraient supplié le pardon, auraient accepté de se conformer extérieurement, même s'ils gardaient leurs doutes intérieurement.
Mais pas Spinoza. Il n'existe aucune trace d'un quelconque acte de repentance de sa part. Au contraire, il semble avoir accueilli cette excommunication comme une libération. Il abandonna son nom hébreu Baruch et adopta sa version latine Benedictus. Il quitta les affaires familiales et commença une nouvelle vie. Mais quelle vie? Comment un jeune homme excommunié, sans profession, sans communauté, sans soutien, pouvait-il survivre dans le monde du XVIIe siècle? Spinoza fit un choix extraordinaire. Il devint tailleur de lentilles optiques. Ce n'était pas un choix aléatoire. C'était l'âge d'or hollandais, l'époque où les télescopes et les microscopes révolutionnaient notre compréhension de l'univers. Galilée avait pointé son télescope vers les cieux et découvert les lunes de Jupiter, bouleversant à jamais notre place dans le cosmos. Leeuwenhoek regardait à travers son microscope et découvrait un univers entier d'organismes invisibles dans une simple goutte d'eau. Le monde s'ouvrait dans deux directions à la fois, vers l'infiniment grand et vers l'infiniment petit. Et Spinoza voulait faire partie de cette révolution. Tailler des lentilles n'était pas un simple métier. C'était un art et une science. Il fallait comprendre les mathématiques de l'optique, les propriétés de la lumière, la géométrie des courbes. Chaque lentille devait être polie à la perfection, sans le moindre défaut, car la moindre imperfection déformerait tout ce qu'on voyait à travers elle. N'est-ce pas une métaphore parfaite pour la philosophie de Spinoza? Polir l'esprit humain comme on polit une lentille, enlever toutes les distorsions, toutes les imperfections, toutes les illusions, jusqu'à ce qu'on puisse voir la réalité telle qu'elle est vraiment, sans voile, sans déformation, sans mensonges réconfortants. Entre 1660 et 1661, Spinoza quitta Amsterdam pour Rijnsburg, un petit village près de Leyde, centre intellectuel des collégiens. Ces chrétiens hétérodoxes qui rejetaient l'autorité ecclésiastique et insistaient sur la liberté de conscience. Là, dans cette retraite tranquille à la campagne, Spinoza commença à travailler sur son chef-d'œuvre, l'Éthique. Mais avant cela, il écrivit un traité court sur Dieu, l'homme et son bien-être, qu'il ne publia jamais de son vivant, pensant qu'il enragerait les théologiens, les synodes et les magistrats de la ville. Imaginez Spinoza dans sa petite chambre à Rijnsburg. Le matin, il taille des lentilles, polissant le verre avec des mouvements précis et répétitifs qui demandent discipline et patience. L'après-midi, il polit sa philosophie, taillant chaque définition, chaque axiome, chaque démonstration avec la même précision qu'il apporte à ses lentilles. Il vit de façon frugale, presque ascétique, ne possédant presque rien, mangeant simplement, s'habillant modestement. Mais son esprit est d'une richesse infinie. C'est pendant cette période qu'il reçoit la visite de Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres. Les deux hommes établissent une correspondance qui durera des années. Oldenburg est fasciné par ce jeune juif excommunié qui vit comme un ermite et pense comme un génie. Ils discutent de Dieu, de la nature, de l'âme, de l'immortalité, de la liberté. Oldenburg essaie parfois de ramener Spinoza vers l'orthodoxie chrétienne, mais Spinoza ne peut pas trahir ce qu'il voit avec une clarté de plus en plus cristalline. En 1663, Spinoza quitta Rijnsburg pour Voorburg, dans la banlieue de La Haye. Là, il enseigna la doctrine de Descartes à un élève nommé Casearius, et de ses cours, il tira les principes de la philosophie de Descartes qu'il publia la même année. C'était l'une des deux seules œuvres que Spinoza publierait sous son nom de son vivant. Mais pendant qu'il enseignait Descartes, il développait une philosophie qui allait bien au-delà de Descartes, qui allait critiquer et corriger Descartes, qui allait en fait bouleverser complètement la métaphysique cartésienne. Descartes avait divisé la réalité en deux substances, la pensée et l'étendue, l'esprit et le corps. Et il avait créé un problème insoluble. Comment ces deux substances totalement différentes peuvent-elles interagir? Comment mon esprit immatériel peut-il bouger mon corps matériel? Descartes avait proposé que c'était la glande pinéale qui servait de point de contact, mais cette solution satisfaisait peu de monde. Spinoza voyait le problème différemment. Il n'y a pas de substance. Il n'y en a qu'une seule, Dieu ou la nature, terme qu'il considérait comme synonyme. Et cette substance unique a une infinité d'attributs, dont deux nous sont accessibles, la pensée et l'étendue. Mais ce ne sont pas des substances séparées. Ce sont des aspects différents de la même chose, des façons différentes de percevoir la même réalité unique. Cette vision résolvait le problème encore d'un coup. Il n'y a pas d'interaction entre l'esprit et le corps parce qu'ils ne sont pas deux choses séparées. Ils sont la même chose, perçus de deux façons différentes. Quand vous bougez votre bras, ce n'est pas votre esprit causant un mouvement dans votre corps. C'est un seul événement qui peut être décrit soit en termes physiques, des neurones qui s'activent, des muscles qui se contractent, soit en termes mentaux, une intention, une décision. Deux descriptions de la même réalité, comme deux faces de la même pièce. Mais Spinoza allait encore plus loin.
Si Dieu et la nature sont la même chose, alors tout ce qui existe étant Dieu, est une expression de Dieu, est une modification de cette substance unique et infinie. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous êtes littéralement une partie de Dieu, une façon dont Dieu s'exprime, un mode fini de la substance infinie. Et cela change absolument tout. Parce que si vous êtes une partie de Dieu, alors votre nature est divine. Votre existence est sacrée. Votre vie n'a pas besoin d'être justifiée par référence à un but extérieur. Vous êtes le but. Votre floraison, votre expression pleine de votre essence unique, c'est Dieu se réalisant à travers vous. Mais cette vision avait des conséquences terrifiantes pour l'orthodoxie religieuse. Si Dieu et la nature sont identiques, alors Dieu n'est pas un être personnel qui écoute les prières et intervient dans le monde. Dieu et les lois mêmes de la nature, opérant nécessairement selon leur propre logique immuable. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de récompense et de punition après la mort. Il n'y a pas de peuple élu. Il n'y a pas de loi divine révélée. Tout cela n'est qu'imagination humaine, projection de nos désirs et de nos peurs sur un univers qui ne se soucie pas de nous parce qu'il est nous. En 1668, quelque chose se produisit qui montra à Spinoza à quel point ses idées étaient dangereuses. Son ami Adrian Feuerbach fut dénoncé par son imprimeur pendant l'impression d'un ouvrage où il exposait une vision de Dieu et de la religion similaire à celle de Spinoza. Feuerbach tenta de fuir mais fut arrêté, les pieds liés, et amené à Amsterdam. Lors de son procès le 27 juillet, il fut menacé d'avoir la langue percée et le pouce droit coupé, avant d'être finalement condamné à 10 ans de détention et de travaux forcés, accompagné d'une amende de 4000 florins, qui serait suivie de l'exil. Il mourut un an plus tard dans les geôles du Rasfuy. Ses publications furent en grande partie détruites par les autorités. Cela servit d'avertissement à Spinoza. C'est à cette période qu'il commença à porter une chevalière gravée du mot « côte », prudence en latin, placée sous une rose, symbole du secret gardé. La rose servait aussi d'image pour son nom, puisque Spinoza signifie « épineux » en portugais. Spinoza comprenait qu'il devait être prudent, que la vérité ne pouvait pas toujours être proclamée ouvertement, que parfois la sagesse consiste à savoir quand se taire. C'est pourquoi, bien qu'il continuât à travailler sur l'éthique, il l'interrompit pour écrire le traité théologico-politique, publié en 1670 sous couvert d'anonymat et avec un folio d'édition. Dans ce traité, Spinoza développait une critique dévastatrice de la religion révélée. Il montrait que la Bible n'avait pas été écrite par Dieu mais par des hommes, qu'elle contenait des contradictions et des erreurs, qu'elle avait été composée à partir de sources multiples et éditée sur des siècles. Il montrait que les prophètes n'étaient pas des philosophes ayant accès à des vérités éternelles, mais des hommes doués d'imagination vive qui utilisaient des histoires et des images pour enseigner la moralité aux masses. Il montrait que les miracles n'étaient pas des violations des lois naturelles, car les lois de la nature ne peuvent pas être violées, mais soit des phénomènes naturels mal compris, soit des exagérations poétiques. Mais le but du traité n'était pas simplement de démolir la religion, c'était de défendre la liberté de pensée et d'expression. Spinoza argumentait que dans un État libre, chacun doit pouvoir penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. Que la répression de la liberté d'expression ne conduit pas à la piété mais à l'hypocrisie. Que forcer les gens à prétendre croire ce qu'ils ne croient pas corrompt à la fois l'individu et la société. Que la religion vraie n'a pas besoin de protection de l'État parce qu'elle se révèle d'elle-même à ceux qui cherchent sincèrement. Que seule la superstition a besoin de la force pour se maintenir. L'ouvrage suscita l'indignation qu'on pouvait attendre. Il fut dénoncé par les autorités religieuses juives et chrétiennes. Même des esprits relativement ouverts comme Leibniz le condamnèrent. En 1674, après la chute du régent de Witt et la prise de pouvoir par Guillaume d'Orange, le livre fut officiellement interdit par les autorités séculières. Le contexte politique avait changé. L'invasion française de 1672 avait mis fin à la période de libéralisme quasi républicain. Les Provinces-Unies étaient maintenant sous la mainmise d'un prince qui n'avait aucune patience pour les hérétiques et les libres penseurs. Le 20 août 1672, les frères de Witt, qui avaient été les protecteurs du libéralisme hollandais, furent assassinés par une foule. Leurs corps furent mutilés, déchiquetés, suspendus par les pieds. Des parties de leurs corps furent même vendues comme souvenirs. L'indignation de Spinoza fut telle qu'il voulut afficher dans la rue un placard proclamant « Ultimi barbarorum », les derniers des barbares. Son logeur l'en dissuada, probablement en lui sauvant la vie. Car dans ce climat de violence et de réaction, un juif excommunié qui défendait publiquement les républicains assassinés n'aurait pas survécu longtemps. C'est dans ce contexte dangereux que Spinoza, maintenant installé à La Haye depuis 1670, continua à travailler sur l'éthique. En 1675, il tenta de la publier mais recula devant les risques encourus. L'œuvre resterait dans son bureau jusqu'à sa mort. Mais quel chef-d'œuvre c'était!
écrites, mort géométrico, à la manière géométrique, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, comme un traité mathématique. Pourquoi cette forme si étrange pour un traité de philosophie? Parce que Spinoza croyait que les vérités sur la nature humaine pouvaient être démontrées avec la même certitude que les théorèmes de géométrie. Que si nous commençons avec des définitions claires et des axiomes évidents, nous pouvons déduire nécessairement tout ce qui s'ensuit, sans place pour l'erreur ou l'ambiguïté. C'était une audace extraordinaire. Imaginez qu'on puisse traiter l'amour, la haine, la joie, la tristesse, la liberté, l'esclavage, Dieu, l'éternité, avec la même rigueur qu'on traite les triangles et les cercles. Mais c'est exactement ce que Spinoza fit. Et au cœur de cette éthique géométrique se trouve l'équation qui explique l'existence humaine. Elle apparaît dans la troisième partie, dans les propositions sur le conatus. Voici ce que dit Spinoza. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. C'est la proposition 6. Puis, proposition 7. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Et enfin, proposition 9. L'esprit, tant dans la mesure où il a des idées claires et distinctes que dans la mesure où il a des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée indéfinie, et il est conscient de cet effort qui est le sien. Voilà l'équation. Le conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Et cet effort n'est pas quelque chose qu'une chose possède. C'est ce qu'une chose est. L'essence de chaque chose est identique à son conatus, à son effort pour continuer à exister. Une pierre s'efforce de persévérer dans son être en résistant à l'érosion. Une plante s'efforce de persévérer en grandissant vers la lumière et en étendant ses racines vers l'eau. Un animal s'efforce de persévérer en cherchant de la nourriture, en évitant le danger, en se reproduisant. Et un être humain, comment notre conatus se manifeste-t-il? Spinoza a une réponse claire. Quand le conatus devient conscient de lui-même, il devient désir. Le désir est le conatus humain conscient. Tout ce que nous désirons, nous le désirons parce que cela augmente d'une certaine manière notre pouvoir d'exister, notre capacité à persévérer dans notre être. Nous désirons la nourriture parce que notre corps a besoin d'énergie. Nous désirons l'amour parce que notre psyché a besoin de connexion. Nous désirons la connaissance parce que comprendre le monde augmente notre pouvoir d'agir efficacement en lui. Tous nos désirs, aussi complexes et variés soient-ils, peuvent être tracés jusqu'à cette force fondamentale, l'effort pour persévérer dans l'être. Mais attention, Spinoza ne dit pas que nous désirons quelque chose parce que nous jugeons qu'elle est bonne. C'est l'inverse. Nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous la désirons. Le bon et le mauvais ne sont pas des qualités objectives des choses. Ils décrivent comment les choses affectent notre conatus. Ce qui augmente notre pouvoir d'agir, de penser, d'exister, nous l'appelons bon. Ce qui diminue ce pouvoir, nous l'appelons mauvais. C'est tout. Il n'y a pas de bien et de mal métaphysique, pas de commandement divin gravé dans le tissu de l'univers. Il y a seulement le conatus et ce qui le soutient ou l'entrave. Pensez à ce que cela signifie. Cela signifie que la moralité n'est pas une obéissance à des règles extérieures. C'est une compréhension de ce qui nous permet vraiment de prospérer. Le péché n'est pas une offense contre Dieu. C'est une action qui diminue notre propre pouvoir. La vertu n'est pas une conformité à la loi divine. C'est la capacité d'agir à partir de notre propre nature, d'exprimer notre essence pleinement. La récompense de la vertu est la vertu elle-même, le pouvoir accru, la joie plus grande, la vie plus pleine qui en découle. Le châtiment du vice est le vice lui-même, le pouvoir diminué, la tristesse, la vie rétrécie qui l'entraîne. Mais si tout est déterminé par le conatus, où est notre liberté? Sommes-nous juste des machines biologiques programmées pour survivre? Ici, Spinoza nous offre une vision nuancée qui est à la fois humiliante et libératrice. Non, nous n'avons pas de libre arbitre au sens traditionnel. Nous ne sommes pas des causes imposées, des empereurs solitaires dans nos crânes, dictant souverainement nos actions. Nous sommes intégrés dans un réseau infini de causes et d'effets. Chaque pensée que nous avons, chaque décision que nous prenons, découle nécessairement de causes antérieures. Il n'y a pas de miracle du libre arbitre qui nous extrait de la chaîne causale de la nature. Mais cela ne signifie pas que nous sommes complètement esclaves. Il existe une forme de liberté, mais elle est très différente de ce que la religion et la philosophie traditionnelles nous ont promis. La liberté ne consiste pas à échapper aux lois de la nature. C'est impossible et absurde. La liberté consiste à agir de plus en plus à partir de notre propre essence et de moins en moins sous la contrainte de causes extérieures. C'est la différence entre quelqu'un qui agit impulsivement, dominé par des passions qu'il ne comprend pas, réagissant aveuglément aux stimuli externes, et quelqu'un qui comprend les causes de ses désirs,
qui agit en accord avec sa vraie nature, qui n'est pas contrôlé par des forces extérieures précisément parce qu'il les comprend. La connaissance est la clé. Plus nous comprenons les causes qui nous meuvent, plus nous devenons libres. L'ignorance est esclavage parce que quand nous ne comprenons pas les causes qui nous affectent, nous sommes comme des marionnettes manipulées par des forces invisibles. Mais quand nous comprenons pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous désirons ce que nous désirons, cette compréhension elle-même change notre relation à ces émotions et désirs. Ils perdent leur pouvoir de nous dominer. Prenons un exemple concret. Vous sentez une colère soudaine monter en vous. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes en colère, cette émotion vous contrôle. Elle déforme votre pensée. Elle vous fait dire et faire des choses que vous regretterez plus tard. Mais si vous comprenez les causes de votre colère, si vous voyez qu'elle n'est pas que quelqu'un a menacé votre image de vous-même, ou parce que vous avez faim et êtes fatigué, ou parce que cette situation a réactivé un trauma du passé, alors l'émotion perd son pouvoir sur vous. Vous pouvez encore ressentir la colère, mais maintenant vous la comprenez. Et cette compréhension est elle-même une forme de pouvoir, une expression de votre conatus opérant à un niveau supérieur. C'est ainsi que Spinoza a défini la béatitude, non pas comme une récompense dans un paradis futur, mais comme une joie présente qui découle de la compréhension. Plus vous comprenez la nature, y compris votre propre nature, plus vous vous rendez compte que tout est nécessaire, que tout suit de causes déterminées, que vous êtes partie d'un tout infini. Et cette perception ne vous diminue pas, elle vous libère. Vous arrêtez de lutter contre la réalité, vous arrêtez de désirer que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, et vous commencez à aligner votre conatus avec les lois éternelles de la nature. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la résignation passive ou de l'acceptation fataliste. C'est exactement le contraire. C'est reconnaître que vous avez un pouvoir réel, dérivé de votre essence, et que ce pouvoir est maximisé quand vous agissez en harmonie avec votre vraie nature au lieu de lutter contre elle ou de vous laisser contrôler par des forces externes. C'est comme nager dans une rivière. Vous pouvez lutter contre le courant et vous épuiser. Vous pouvez vous laisser emporter passivement et heurter les rochers, ou vous pouvez comprendre le courant et utiliser sa force pour naviguer avec habileté et intention. Spinoza vivait selon ce principe. Dans sa petite chambre à La Haye, il vivait avec une frugalité extrême. Son logeur et sa femme, le peintre Hendrik van der Spijk et son épouse, racontèrent plus tard qu'il passait parfois des jours entiers sans sortir de sa chambre, absorbé dans ses pensées et son écriture. Il mangeait simplement, souvent juste du gruau d'avoine avec du beurre. Il portait les mêmes vêtements modestes jour après jour. Il refusait les cadeaux et l'argent de ses amis riches, acceptant juste assez pour survivre. Quand l'électeur palatin lui offrit une chaire à l'université d'Heidelberg en 1673, avec un bon salaire et le prestige académique, Spinoza refusa. Il voulait son indépendance. Il voulait pouvoir penser librement sans se soucier de ce que les autorités universitaires ou politiques pourraient penser. Était-il heureux, cet homme solitaire avec ses lentilles et ses livres? Ses logeurs dirent qu'il était d'un tempérament toujours égal, jamais en colère, toujours aimable et généreux malgré sa pauvreté, qu'il souriait souvent et aimait fumer une pipe, qu'il dessinait parfois pour se détendre, qu'il regardait des combats d'araignées qu'ils mettaient ensemble dans une toile, trouvant peut-être dans ces petites batailles une illustration des principes qu'il décrivait dans son éthique, le conatus de chaque créature luttant pour persévérer, entrant inévitablement en conflit avec le conatus d'autres créatures. Mais sa santé se détériorait. Respirer la poussière de verre pendant des années de taille de lentilles avait endommagé ses poumons. Il développa la tuberculose, qu'on appelait alors la consomption. Il toussait du sang. Sa respiration devenait de plus en plus difficile. Il savait qu'il allait mourir jeune. Et comment un homme qui ne croit pas à l'immortalité de l'âme fait-il face à la mort? Spinoza a une réponse dans son éthique. Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. Parce que si vous vivez vraiment selon votre essence, exprimant pleinement votre conatus, alors vous n'avez ni le temps ni la raison de vous préoccuper de la fin inévitable. La mort viendra quand elle viendra. C'est une partie des lois éternelles de la nature que rien ne dure pour toujours dans sa forme particulière. Mais pendant que vous existez, vous pouvez choisir d'exister pleinement ou d'exister à moitié. Vous pouvez choisir de vivre en alignement avec votre nature vraie ou de vivre comme esclave de causes externes. Le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans, Baruch Spinoza mourut dans sa petite chambre à La Haye. Il était seul, ses logeurs étant partis à l'église. Quand ils revinrent, ils le trouvèrent mort dans son lit. Ce même grand lit à baldaquin qu'il avait hérité de ses parents, la seule chose de valeur qu'il avait conservée de son ancienne vie. Selon certains récits, ses derniers mots auraient été « J'ai servi Dieu selon les lumières qu'il m'a données. Je l'aurais servi autrement s'il m'en avait donné d'autres. » Ses amis, en particulier le médecin Ludwig Meyer et le marchand Jarry Gilles, publièrent ses œuvres posthumes quelques mois plus tard, l'éthique,
la plus importante et 3 traités inachevés. Sa sœur Rebecca, qui avait dû le rejeter pendant 20 ans à cause du RM, ne garda de ce modeste bien que ce qu'elle n'arrivait pas à vendre à la crier dans la rue et la somme de 160 livres. Baruch Spinoza fut enterré dans le carré protestant d'un cimetière, pas dans un cimetière juif, pas dans un cimetière catholique, mais dans un endroit neutre, comme il convenait à un homme qui avait transcendé toutes les affiliations religieuses. Et l'éthique, comment fut-elle reçue? Avec horreur? Bien sûr. Elle fut immédiatement dénoncée comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Pierre Bell l'appela « l'athéisme de système ». Les autorités religieuses de toute confession la condamnèrent. Elle fut interdite, brûlée, supprimée. Pendant plus d'1 siècle, le nom de Spinoza était synonyme d'hérésie, de blasphème, de nihilisme. Appeler quelqu'un spinoziste était une des pires insultes qu'on pouvait lancer. Mais les idées de Spinoza ne pouvaient pas être tuées aussi facilement que l'homme. Elles circulaient clandestinement, copiées à la main, lues en secret, discutées à voix basse. Et lentement, au fil des décennies et des siècles, leur génie fut reconnu. Les Lumières devaient beaucoup à Spinoza, même si peu osaient l'admettre publiquement. Sa critique biblique ouvrit la voie à l'étude historique de l'écriture. Sa défense de la liberté d'expression influença les pères fondateurs des démocraties modernes. Sa vision moniste de la réalité anticipa des développements scientifiques qui ne viendraient que des siècles plus tard. Au XIXe siècle, les philosophes commencèrent enfin à reconnaître ouvertement leur dette envers Spinoza. Hegel dit « L'alternative est Spinoza ou pas de philosophie ». Nietzsche le qualifia de précurseur, notant avec étonnement combien leurs idées convergeaient malgré les siècles qui les séparaient. Bergson affirma que tout philosophe a 2 philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Au XXe siècle, Gilles Deleuze le surnomma le prince des philosophes et développa une interprétation de Spinoza qui inspira des générations de penseurs. Et même la grande romancière George Eliot traduisit l'éthique en anglais, fascinée par cette vision d'un univers sans transcendance mais rempli de significations immanentes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, Spinoza semble plus pertinent que jamais. À une époque où les anciennes certitudes religieuses se sont effondrées pour beaucoup de gens, mais où rien d'adéquat ne les a remplacées, où les gens cherchent le sens dans le consumérisme, dans les idéologies politiques, dans les identités tribales, dans les expériences toujours plus extrêmes, Spinoza nous offre une voie différente. Il nous dit que le sens n'est pas à l'extérieur de nous, attendant d'être trouvé dans un Dieu distant ou un but cosmique. Le sens est incorporé dans notre propre nature. C'est l'impulsion irrésistible d'exister, de croître, de connaître, de s'exprimer qui pulse dans chaque cellule de notre corps et dans chaque pensée de notre esprit. Nous ne sommes pas des étrangers accidentels dans un univers indifférent. Nous sommes la nature infinie elle-même se connaissant à travers des formes finies, l'univers devenant conscient de lui-même à travers nous. Nous n'avons pas besoin de salut parce que nous n'avons jamais été perdus. Nous avons toujours été exactement là où nous devions être, exprimant notre essence de la seule façon que nous pouvons. Ce que nous pouvons faire, c'est exprimer cette essence avec plus de clarté, plus de pouvoir, plus de conscience, plus de joie. L'équation de Spinoza, que l'essence de chaque chose est son conatus, son effort pour persévérer dans son être, n'est pas une formule magique pour le bonheur instantané. C'est une carte pour naviguer dans la complexité de l'existence humaine avec clarté, but et joie croissante. C'est une clé qui déverrouille des couches de compréhension de soi que la plupart des gens n'atteignent jamais. C'est une base pour une éthique pratique qui ne dépend pas de commandements externes, mais de l'investigation honnête de ce qui augmente ou diminue réellement notre pouvoir de vivre pleinement. Et peut-être que le cadeau le plus précieux que Spinoza nous donne est cette réconciliation entre raison et passion, entre esprit et corps, entre individu et nature. Vous n'êtes pas une âme immortelle emprisonnée dans un corps corruptible. Vous n'êtes pas un esprit rationnel luttant contre des passions irrationnelles. Vous n'êtes pas un individu isolé aliéné d'une nature hostile. Vous êtes une unité psychophysique indivisible, une expression unique de l'infini, une partie intégrale du tissu de la nature. Vos passions ne sont pas des ennemis à supprimer, ce sont des formes de connaissance à comprendre. Votre corps n'est pas une prison, c'est le mode par lequel votre essence existe et s'exprime. Alors, l'équation de Spinoza est-elle le secret pour comprendre l'existence humaine? Oui, mais pas de la manière que beaucoup pourraient attendre. Ce n'est pas un secret qui, une fois révélé, résout tous les problèmes de façon magique. C'est un secret qui, une fois compris, transforme complètement comment vous voyez les problèmes et donc comment vous vivez votre vie. C'est un secret qui a coûté à un jeune homme tout ce qu'il avait, sa famille, sa communauté, sa sécurité, mais qui lui a donné en retour quelque chose d'inestimable, la vérité, la liberté et une joie qui ne dépend de rien d'extérieur.
Avant de continuer cette histoire qui va changer votre compréhension de l'existence, permettez-moi de vous demander une faveur. Si vous appréciez ce genre de contenu qui vous fait réfléchir et vous inspire, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Partagez ces informations dans les commentaires, j'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, appuyez sur le bouton j'aime maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de ces connaissances. Merci infiniment de votre soutien. Dans les années qui suivirent son excommunication, pendant que Spinoza polissait ses lentilles et développait sa philosophie révolutionnaire, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Cet homme solitaire, banni de sa communauté, rejeté par sa famille, vivant dans des chambres modestes avec presque rien, commença à attirer un cercle de disciples et d'admirateurs qui reconnaissaient le génie en lui. Comment un paria devient-il un maître? Comment un hérétique devient-il un prophète? L'histoire de Spinoza nous montre que la vérité a son propre magnétisme, sa propre gravité qui attire les esprits sincères malgré tous les obstacles sociaux. Le premier à reconnaître le génie de Spinoza fut Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, qui le visita dans sa retraite à Rindsbourg en 1661. Imaginez la scène, un diplomate et scientifique anglais distingué, au cœur de l'establishment intellectuel européen, frappe à la porte d'une modeste maison dans un village hollandais et trouve là un jeune homme de 28 ans, un juif excommunié qui taille des lentilles pour survivre. Il parle pendant des heures, discutant de Dieu, de l'extension infinie, de la pensée, de la nature de l'âme, des principes de la philosophie cartésienne et baconienne. Et à la fin de cette conversation, Oldenburg est tellement impressionné qu'il supplie Spinoza d'entrer en correspondance avec lui. Dans sa première lettre après son retour en Angleterre, Oldenburg écrit avec une candeur touchante: « Il m'était si pénible de me séparer de vous l'autre jour après notre rencontre dans votre retraite à Rindsbourg que maintenant que je suis de retour en Angleterre, je m'empresse de me réunir avec vous autant que possible par correspondance. » N'est-ce pas révélateur? Un homme éminent du monde scientifique anglais, qui pouvait correspondre avec n'importe quel savant d'Europe, choisit de consacrer son temps et son énergie à ce jeune inconnu exilé. Qu'est-ce qu'Oldenburg avait vu en Spinoza qui justifiait une telle dévotion? La correspondance qui s'ensuivit révèle les deux phases de Spinoza. D'un côté, sa courtoisie presque excessive, sa modestie, sa générosité intellectuelle. De l'autre, sa rigueur implacable, son refus de compromis sur la vérité, sa capacité à démolir poliment mais complètement les objections de ses interlocuteurs. Quand Oldenburg pose des questions sur ses définitions de Dieu, de la substance, des attributs, Spinoza répond avec la précision d'un mathématicien, mais la patience d'un enseignant. Il ne cherche jamais à impressionner ou à dominer. Il cherche seulement à clarifier, à illuminer, à conduire son correspondant vers la vérité par la force pure de l'argumentation logique. Mais Oldenburg n'était pas le seul à reconnaître le génie de Spinoza. À Amsterdam, un groupe de jeunes hommes éduqués, membres d'une secte protestante appelée les collégiens qui rejetaient l'autorité ecclésiastique et insistaient sur la liberté de conscience, commencèrent à se réunir pour étudier la philosophie de ce juif excommunié. Ils s'appelaient eux-mêmes le Cercle de Spinoza ou simplement les Amis. Parmi eux se trouvait Simon de Vries, un riche marchand qui vouait une adoration presque amoureuse à Spinoza, Ludwig Meyer, un médecin et dramaturge brillant qui deviendrait l'éditeur des œuvres posthumes de Spinoza, Jarik Gell, un autre marchand qui abandonna les affaires pour se consacrer à la philosophie, et Johannes Boumester, médecin et érudit. Ces hommes n'étaient pas de simples disciples passifs. C'étaient des penseurs sérieux avec leurs propres questions, leurs propres doutes, leurs propres intuitions philosophiques. Mais ils reconnaissaient en Spinoza quelqu'un qui avait pénétré plus profondément dans les mystères de l'existence que ne pourrait jamais espérer le faire seul. Et donc ils venaient à lui avec leurs questions, leurs perplexités, leurs objections. Et Spinoza, avec une patience infinie, répondait à chacun, clarifiant, expliquant, démontrant. Simon de Vries en particulier semble avoir éprouvé pour Spinoza quelque chose qui dépassait l'admiration intellectuelle. Quand Spinoza quitta Amsterdam pour Rindsbourg, de Vries lui écrivit des lettres pleines d'une affection presque douloureuse. Il voulait soutenir financièrement Spinoza, lui offrir une rente annuelle pour qu'il puisse se consacrer entièrement à la philosophie sans avoir à travailler. Il voulait même faire de Spinoza son héritier universel. Mais Spinoza refusa tout. Il ne voulait dépendre de personne. Il ne voulait rien devoir à personne. Il accepta seulement une petite somme, juste assez pour survivre modestement. Pourquoi ce refus obstiné de l'aide matérielle? Était-ce de l'orgueil, de l'ascétisme ou quelque chose de plus profond? Je crois que Spinoza comprenait que sa liberté intellectuelle dépendait de son indépendance matérielle.
S'il acceptait l'argent de ses amis riches, il pourrait se sentir obligé envers eux, contraint de tempérer ses opinions les plus radicales pour ne pas les offenser ou les inquiéter. Et cela, il ne pouvait pas le tolérer. La vérité ne peut pas être achetée, ne peut pas être compromise, ne peut pas être ajustée aux sensibilités de ceux qui la financent. Spinoza le comprenait mieux que quiconque. En 1663, pendant que Spinoza vivait encore à Rindsbourg, il accepta de donner des leçons privées de philosophie cartésienne à un jeune homme nommé Johannes Caserius. De ces leçons naquit un petit livre intitulé « Principes de la philosophie de Descartes, démontré selon la méthode géométrique », que Spinoza publia cette année-là avec une préface de Lodewijs Meyer. C'était la première et presque la seule œuvre que Spinoza publierait sous son nom de son vivant. Mais c'est un livre étrange et révélateur. Parce que dans ce livre, Spinoza expose fidèlement la philosophie de Descartes, mais d'une manière qui révèle subtilement ses propres désaccords. Il présente les idées de Descartes avec une rigueur géométrique que Descartes lui-même n'avait jamais atteinte, exposant par là même les faiblesses et les incohérences du système cartésien. Et dans la préface écrite par Meyer, il y a un avertissement clair. Spinoza n'approuve pas tout ce qui est dans ce livre. Il enseigne Descartes, mais il ne croit pas à tout ce que Descartes a enseigné. C'était un exercice intellectuel, une démonstration de méthode, mais pas une confession de foi. Pendant ce temps, Spinoza continuait à travailler sur son propre chef-d'œuvre, l'éthique. Mais le processus était lent, minutieux, exigeant. Chaque proposition devait être démontrée avec rigueur géométrique. Chaque définition devait être précise et claire. Chaque objection possible devait être anticipée et réfutée. Ce n'était pas un livre qu'on pouvait écrire rapidement ou négligemment. C'était une œuvre qui exigeait toute la puissance de son intellect et toute la patience de son caractère. Mais en 1665, quelque chose interrompit ce travail. L'intolérance religieuse aux Provinces-Unies augmentait. Les prédicateurs calvinistes devenaient de plus en plus agressifs dans leurs attaques contre les libres penseurs, les sociniens, les cartésiens, les collégiens, tous ceux qui osaient penser différemment de l'orthodoxie réformée. Et Spinoza voyait ses amis être persécutés, emprisonnés, même tués pour avoir osé exprimer des idées hétérodoxes. Le cas d'Adrian Koerbagh était particulièrement bouleversant. Koerbagh était un ami proche de Spinoza, un esprit brillant qui avait étudié la théologie et le droit, mais qui avait été attiré par la philosophie radicale. En 1668, il publia un livre en néerlandais, pas en latin, en néerlandais, accessible à tous, dans lequel il critiquait ouvertement la religion organisée, rejetait les miracles et la Trinité et attaquait le pouvoir des églises. L'audace de publier de telles idées en langue vernaculaire plutôt qu'en latin savant était une provocation directe aux autorités religieuses. Et ils réagirent avec une brutalité terrible. Koerbagh fut arrêté pendant l'impression de son livre. Il tenta de fuir mais fut capturé, les pieds liés. À son procès le 27 juillet 1668, il fut menacé d'avoir la langue percée et le pouce droit coupé, les punitions traditionnelles pour blasphème. Finalement, on le condamna à 10 ans de détention dans le Rasvuur d'Amsterdam, une prison de travaux forcés réputée pour sa cruauté, accompagnée d'une amende de 4000 florins qui serait suivie d'exil. Mais Koerbagh ne survécut même pas à la première année. Il mourut en prison en octobre 1669, son corps et son esprit brisés par les conditions inhumaines de détention. Cette mort horrifia et traumatisa Spinoza. Koerbagh n'avait fait que dire publiquement ce que Spinoza pensait privément. Il n'avait commis aucun crime violent, n'avait volé personne, n'avait blessé personne physiquement. Son seul crime était d'avoir exprimé des idées que les autorités religieuses jugeaient dangereuses. Et pour cela, il avait été détruit. N'est-ce pas la démonstration la plus claire de ce que Spinoza argumenterait plus tard dans son traité théologico-politique? Que la superstition est plus dangereuse que la raison, que l'intolérance religieuse est plus destructrice que le scepticisme philosophique. C'est dans ce contexte de peur et de répression croissante que Spinoza décida d'interrompre son travail sur l'éthique et d'écrire un traité politique qui défendrait la liberté de pensée et d'expression. Ce serait le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Mais pourquoi théologico-politique? Pourquoi mêler théologie et politique dans un seul traité? Parce que Spinoza avait compris quelque chose que beaucoup de ses contemporains ne voyaient pas clairement, que le pouvoir des églises reposait sur une alliance entre l'autorité religieuse et l'autorité politique. Les prédicateurs affirmaient avoir un accès spécial à la volonté de Dieu, révélée dans les Écritures. Les magistrats civils, craignant le désordre social et désirant la légitimité que la religion pouvait fournir, soutenaient ce pouvoir ecclésiastique. Ensemble, ils formaient un système de contrôle qui étouffait la liberté de penser et maintenait les masses dans l'ignorance et la superstition. Pour briser ce système, Spinoza devait accomplir deux tâches simultanément.
D'abord, il devait démontrer que les affirmations des théologiens sur les Écritures étaient fausses, que la Bible n'était pas un livre de vérité philosophique révélé par Dieu, mais une collection de textes historiques écrits par des hommes ordinaires à des époques différentes pour des publics différents. Ensuite, il devait argumenter que l'État avait non seulement le droit mais le devoir de garantir la liberté de pensée et d'expression, et que cette liberté, loin de menacer l'ordre social, était en fait essentielle à la stabilité et à la prospérité de l'État. Ces hommes n'étaient pas de simples disciples passifs. C'étaient des penseurs sérieux avec leurs propres questions, leurs propres doutes, leurs propres intuitions philosophiques. Mais ils reconnaissaient en Spinoza quelqu'un qui avait pénétré plus profondément dans les mystères de l'existence que ne pourrait jamais espérer le faire seul. Et donc ils venaient à lui avec leurs questions, leurs perplexités, leurs objections. Et Spinoza, avec une patience infinie, répondait à chacun, clarifiant, expliquant, démontrant. Simon de Vries en particulier semble avoir éprouvé pour Spinoza quelque chose qui dépassait l'admiration intellectuelle. Quand Spinoza quitta Amsterdam pour Rijnsburg, de Vries lui écrivit des lettres pleines d'une affection presque douloureuse. Il voulait soutenir financièrement Spinoza, lui offrir une rente annuelle pour qu'il puisse se consacrer entièrement à la philosophie sans avoir à travailler. Il voulait même faire de Spinoza son héritier universel. Mais Spinoza refusa tout. Il ne voulait dépendre de personne. Il ne voulait rien devoir à personne. Il accepta seulement une petite somme, juste assez pour survivre modestement. Pourquoi ce refus obstiné de l'aide matérielle? Était-ce de l'orgueil, de l'ascétisme ou quelque chose de plus profond? Je crois que Spinoza comprenait que sa liberté intellectuelle dépendait de son indépendance matérielle. S'il acceptait l'argent de ses amis riches, il pourrait se sentir obligé envers eux, contraint de tempérer ses opinions les plus radicales pour ne pas les offenser ou les inquiéter. Et cela, il ne pouvait pas le tolérer. La vérité ne peut pas être achetée, ne peut pas être compromise, ne peut pas être ajustée aux sensibilités de ceux qui la financent. Spinoza le comprenait mieux que quiconque. En 1663, pendant que Spinoza vivait encore à Rijnsburg, il accepta de donner des leçons privées de philosophie cartésienne à un jeune homme nommé Johannes Caserius. De ces leçons naquit un petit livre intitulé « Principes de la philosophie de Descartes, démontré selon la méthode géométrique », que Spinoza publia cette année-là avec une préface de Lodowick Meyer. C'était la première et presque la seule œuvre que Spinoza publierait sous son nom de son vivant. Mais c'est un livre étrange et révélateur. Parce que dans ce livre, Spinoza expose fidèlement la philosophie de Descartes, mais d'une manière qui révèle subtilement ses propres désaccords. Il présente les idées de Descartes avec une rigueur géométrique que Descartes lui-même n'avait jamais atteinte, exposant par là même les faiblesses et les incohérences du système cartésien. Et dans la préface écrite par Meyer, il y a un avertissement clair. Spinoza n'approuve pas tout ce qui est dans ce livre. Il enseigne Descartes, mais il ne croit pas à tout ce que Descartes a enseigné. C'était un exercice intellectuel, une démonstration de méthode, mais pas une confession de foi. Pendant ce temps, Spinoza continuait à travailler sur son propre chef-d'œuvre, l'éthique. Mais le processus était lent, minutieux, exigeant. Chaque proposition devait être démontrée avec rigueur géométrique. Chaque définition devait être précise et claire. Chaque objection possible devait être anticipée et réfutée. Ce n'était pas un livre qu'on pouvait écrire rapidement ou négligemment. C'était une œuvre qui exigeait toute la puissance de son intellect et toute la patience de son caractère. Mais en 1665, quelque chose interrompit ce travail. L'intolérance religieuse aux Provinces-Unies augmentait. Les prédicateurs calvinistes devenaient de plus en plus agressifs dans leurs attaques contre les libres penseurs, les sociniens, les cartésiens, les collégiens, tous ceux qui osaient penser différemment de l'orthodoxie réformée. Et Spinoza voyait ses amis être persécutés, emprisonnés, même tués pour avoir osé exprimer des idées hétérodoxes. Le cas d'Adrian Koerbagh était particulièrement bouleversant. Koerbagh était un ami proche de Spinoza, un esprit brillant qui avait étudié la théologie et le droit mais qui avait été attiré par la philosophie radicale. En 1668, il publia un livre en néerlandais, pas en latin, en néerlandais, accessible à tous, dans lequel il critiquait ouvertement la religion organisée, rejetait les miracles et la Trinité et attaquait le pouvoir des églises. L'audace de publier de telles idées en langue vernaculaire plutôt qu'en latin savant était une provocation directe aux autorités religieuses. Et ils réagirent avec une brutalité terrible. Koerbagh fut arrêté pendant l'impression de son livre. Il tenta de fuir mais fut capturé, les pieds liés. À son procès le 27 juillet 1668, il fut menacé d'avoir la langue percée et le pouce droit coupé, les punitions traditionnelles pour blasphème. Finalement, on le condamna à 10 ans de détention dans le Raadsfuit d'Amsterdam,
une prison de travaux forcés réputée pour sa cruauté, accompagnée d'une amende de 4000 florins qui serait suivie d'exil. Mais Feuerbach ne survécut même pas à la première année. Il mourut en prison en octobre 1669, son corps et son esprit brisés par les conditions inhumaines de détention. Cette mort horrifia et traumatisa Spinoza. Feuerbach n'avait fait que dire publiquement ce que Spinoza pensait privément. Il n'avait commis aucun crime violent, n'avait volé personne, n'avait blessé personne physiquement. Son seul crime était d'avoir exprimé des idées que les autorités religieuses jugeaient dangereuses. Et pour cela, il avait été détruit. N'est-ce pas la démonstration la plus claire de ce que Spinoza argumenterait plus tard dans son traité théologico-politique? Que la superstition est plus dangereuse que la raison, que l'intolérance religieuse est plus destructrice que le scepticisme philosophique. C'est dans ce contexte de peur et de répression croissante que Spinoza décida d'interrompre son travail sur l'éthique et d'écrire un traité politique qui défendrait la liberté de pensée et d'expression. Ce serait le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. Mais pourquoi théologico-politique? Pourquoi mêler théologie et politique dans un seul traité? Parce que Spinoza avait compris quelque chose que beaucoup de ses contemporains ne voyaient pas clairement, que le pouvoir des églises reposait sur une alliance entre l'autorité religieuse et l'autorité politique. Les prédicateurs affirmaient avoir un accès spécial à la volonté de Dieu, révélée dans les Écritures. Les magistrats civils, craignant le désordre social et désirant la légitimité que la religion pouvait fournir, soutenaient ce pouvoir ecclésiastique. Ensemble, ils formaient un système de contrôle qui étouffait la liberté de penser et maintenait les masses dans l'ignorance et la superstition. Pour briser ce système, Spinoza devait accomplir deux tâches simultanément. D'abord, il devait démontrer que les affirmations des théologiens sur les Écritures étaient fausses, que la Bible n'était pas un livre de vérité philosophique révélé par Dieu, mais une collection de textes historiques écrits par des hommes ordinaires à des époques différentes pour des publics différents. Ensuite, il devait argumenter que l'État avait non seulement le droit mais le devoir de garantir la liberté de pensée et d'expression, et que cette liberté, loin de menacer l'ordre social, était en fait essentielle à la stabilité et à la prospérité de l'État. Mais pourquoi cette analyse était-elle si dangereuse? Parce qu'elle minait le fondement même de l'autorité religieuse. Si la Bible n'était pas la parole directe de Dieu dictée à Moïse et aux prophètes, si c'était un texte humain composé au fil des siècles avec toutes les erreurs et contradictions que cela implique, alors les théologiens ne pouvaient plus prétendre avoir un accès privilégié à la volonté divine en interprétant ces textes. Leurs interprétations n'étaient que des opinions humaines, pas différentes des opinions de n'importe quel autre lecteur attentif. Le monopole de l'interprétation était brisé. La vérité religieuse était démocratisée. Et les miracles? Les théologiens insistaient sur le fait que les miracles prouvaient la vérité de la religion, que les violations des lois naturelles démontraient l'existence d'un Dieu qui transcendait la nature et intervenait dans le monde pour récompenser les fidèles et punir les impies. Mais Spinoza démolissait cette idée avec une logique impitoyable. Si Dieu est identique à la nature, comme Spinoza l'affirmait, alors les lois de la nature sont les lois de Dieu. Elles ne peuvent pas être violées parce que les violer serait pour Dieu de se contredire lui-même, ce qui est absurde. Donc soit les soi-disant miracles sont des phénomènes naturels que les témoins ignorants n'ont pas compris, soit ce sont des exagérations poétiques et métaphoriques, soit ce sont de purs mensonges. Mais Spinoza n'attaquait pas la religion en général. Il attaquait la superstition qui se faisait passer pour religion. Il distinguait soigneusement entre la vraie religion, qui consiste en justice et charité, en aimer son prochain et en aider les faibles, et la fausse religion qui consiste en rituels vides, en croyances dogmatiques et en obéissance aveugle aux autorités ecclésiastiques. La vraie religion n'a pas besoin de miracles, n'a pas besoin de révélations surnaturelles, n'a pas besoin de prêtres qui prétendent avoir un accès spécial à Dieu. Elle se révèle directement au cœur et à l'esprit de chaque personne qui cherche sincèrement à vivre une vie bonne. Dans les derniers chapitres du traité, Spinoza se tourna vers la politique. Quel est le but de l'État? Les théologiens disaient que c'était d'imposer la vraie religion et de punir l'hérésie. Mais Spinoza argumentait que le but de l'État est de garantir la paix et la sécurité, de protéger la vie et la propriété des citoyens, et surtout de garantir leur liberté de penser et de s'exprimer. Parce qu'un État ne peut prospérer que si ses citoyens peuvent développer librement leurs talents, échanger librement des idées, rechercher la vérité sans crainte de persécution. Et quelle forme de gouvernement accomplit le mieux ces objectifs? Spinoza examinait la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, et concluait que la démocratie, par laquelle il entendait tout gouvernement représentatif, est la meilleure forme. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, le gouvernement et le peuple sont presque identiques. Il y a moins de conflits entre les gouvernants et les gouvernés. Le pouvoir repose sur le consentement plutôt que sur la force.
Et donc une démocratie est plus stable, plus pacifique, plus propice au développement humain qu'une monarchie ou une aristocratie. Mais Spinoza n'était pas un démocrate naïf. Il comprenait que même la démocratie peut dégénérer en tyrannie de la majorité si elle n'est pas tempérée par le respect des droits individuels, en particulier le droit de penser et de parler librement. C'est pourquoi il insistait tant sur la liberté d'expression. Un État qui interdit l'expression d'opinions dissidentes ne crée pas l'harmonie, il crée l'hypocrisie. Les gens continueront à penser ce qu'ils pensent, mais ils le cacheront, ils mentiront, ils dissimuleront. Et une société construite sur le mensonge et la dissimulation est fondamentalement instable et corrompue. Quand le Tractatus Theologico-Politicus fut publié anonymement en 1670, avec une fausse adresse d'édition pour protéger l'imprimeur, la réaction fut exactement ce que Spinoza avait prévu. L'ouvrage fut immédiatement dénoncé comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Un critique anonyme le décrivit comme « forgé en enfer par le juif apostat travaillant avec le diable ». Les synodes réformés le condamnèrent. Les professeurs de théologie écrivirent des réfutations furieuses. On menaça d'emprisonner quiconque serait trouvé en possession du livre. Mais on lisait le livre. Malgré l'interdiction, malgré les dénonciations, malgré les menaces, le Tractatus circulait. Il fut traduit clandestinement en néerlandais, bien que Spinoza lui-même ait empêché cette traduction d'être imprimée, craignant qu'elle ne le mette en danger immédiat. Il fut discuté dans les cafés, dans les sociétés savantes, dans les universités. Certains le lisaient pour le réfuter, mais d'autres le lisaient et se trouvaient convaincus malgré eux. Parce que les arguments de Spinoza étaient trop forts, trop logiques, trop évidents une fois qu'on les avait vus clairement. Et puis, en 1672, la catastrophe. Les Français envahirent les Provinces-Unies. Le peuple, paniqué et cherchant un bouc émissaire, se retourna contre les dirigeants républicains qui avaient gouverné pendant la période sans statudeur. Johann de Witt, le grand pensionnaire qui avait soutenu les politiques de tolérance religieuse et qui avait protégé indirectement des hommes comme Spinoza, fut arrêté avec son frère Cornelis. Le 20 août, une foule en furie les traîna hors de prison et les massacra dans la rue. Les corps furent mutilés, démembrés, suspendus par les pieds. Des parties de leur corps furent même vendus comme souvenirs macabres. Quand Spinoza apprit ce qui s'était passé, sa rage et son horreur étaient telles qu'il voulut afficher dans la rue un placard proclamant « Ultimi barbarorum », les derniers des barbares. Son logeur l'en dissuada de force, probablement en lui sauvant la vie. Car dans ce climat de violence hystérique, un juif excommunié connu pour ses idées radicales qui défendait publiquement les républicains assassinés n'aurait pas survécu longtemps. Spinoza dut ravaler son indignation, garder sa douleur privée, continuer à vivre et à travailler dans le silence et la prudence. C'est après cet événement qu'il commença à porter une chevalière gravée du mot latin « côte », prudence sous une rose, symbole du secret. Sub rosa, sous la rose, signifiait que ce qui était dit devait rester confidentiel. La rose elle-même faisait allusion à son nom, Espinosa, qui signifie épineux en portugais. Spinoza comprenait maintenant qu'il vivait dans un monde où la vérité ne pouvait pas toujours être proclamée ouvertement, où la sagesse consistait parfois à se taire, où la survie dépendait de la discrétion. Le nouveau régime de Guillaume d'Orange était beaucoup moins tolérant que celui de Witt. Les prédicateurs calvinistes, enhardis par le renversement politique, intensifièrent leurs attaques contre les libres penseurs. En 1674, le Tractatus Theologico-Politicus fut officiellement interdit par les autorités séculières. Posséder le livre ou le vendre devint un crime punissable. Les imprimeurs furent avertis de ne plus toucher aux œuvres de Spinoza sous peine de poursuites sévères. Pendant ce temps, Spinoza continuait à travailler sur l'éthique dans sa chambre à La Haye, où il avait déménagé en 1670. Il vivait maintenant chez le peintre Hendrik van der Speyk et son épouse. Ses logeurs, des gens simples et pieux, s'attachèrent profondément à leur pensionnaire étrange. Plus tard, il raconterait qu'il était d'un tempérament toujours égal, jamais irrité, toujours courtois et généreux malgré sa pauvreté. Qu'il fumait parfois une pipe, qu'il dessinait pour se détendre, qu'il observait les combats d'araignées qu'ils mettaient ensemble. Peut-être voyait-il dans ces petites batailles mortelles une illustration microcosmique des principes qu'il décrivait dans son éthique, le conatus de chaque créature luttant pour persévérer. En 1675, Spinoza tenta de faire publier l'éthique. Il en avait terminé la rédaction, ou du moins pensait-il qu'elle était prête. Il contacta ses amis à Amsterdam, discuta avec les imprimeurs. Mais les rumeurs se répandirent rapidement. Les théologiens commencèrent à prêcher contre un livre horrible plein d'abominations, qui était sur le point d'être publié par ce juif d'Amsterdam. Spinoza reçut des avertissements de ses amis. Publier maintenant serait dangereux, peut-être fatal. À contre-cœur, il retira le manuscrit.
L'éthique resterait dans son bureau jusqu'à sa mort, inconnu du public, lu seulement par son cercle intime d'amis. Mais même si l'éthique restait cachée, Spinoza continuait sa correspondance, qui nous révèle tant sur sa pensée et son caractère. Il échangeait des lettres avec Oldenburg, qui essayait toujours de le ramener vers l'orthodoxie chrétienne tout en admirant profondément son génie philosophique. Il correspondait avec des scientifiques comme Huygens et Leibniz sur les questions d'optique et de mathématiques. Il débattait avec des théologiens qui tentaient de réfuter ses arguments. Une de ses correspondances est particulièrement révélatrice, celle avec Willem van Blijenberg, un marchand de grains de Dordrecht qui avait lu le Tractatus et voulait discuter de questions théologiques avec Spinoza. Au début, Spinoza répondit poliment et patiemment aux questions de van Blijenberg. Mais il devint rapidement clair que van Blijenberg n'était pas vraiment intéressé par la vérité. Il voulait piéger Spinoza dans des contradictions, le forcer à admettre des positions qui pourraient ensuite être dénoncées comme hérétiques. Après plusieurs lettres, Spinoza se lassa de ce jeu et termina la correspondance avec une courtoisie glaciale. Plus touchante fut la correspondance avec Albert Burg, le fils d'un ami qui s'était converti au catholicisme à Rome et qui écrivit à Spinoza une lettre hystérique et insultante, le suppliant de se convertir pour sauver son âme de la damnation éternelle. Burg était jeune, impressionnable et avait été capturé par l'émotionnalisme de la religion baroque romaine. Sa lettre débordait de tous les arguments standards. Les miracles, les martyrs, l'ancienneté de l'Église, mêlés d'insultes contre le judaïsme et de menaces de punition divine. La réponse de Spinoza est un chef-d'œuvre de patience et de raison face au fanatisme. Il ne se moque pas, bien qu'il aurait eu toutes les raisons de le faire. Il ne contre-attaque pas avec des insultes, bien que Burg l'ait gravement insulté. Au lieu de cela, il explique calmement pourquoi les arguments de Burg sont défectueux. Les miracles, chaque religion en prétend. Les martyrs, les musulmans ont aussi des martyrs. L'ancienneté, le judaïsme est plus ancien que le christianisme et d'autres religions sont encore plus anciennes. Et la menace de damnation, un homme libre, dit Spinoza, médite sur la vie, pas sur la mort et certainement pas sur des menaces de tourments éternels inventées pour contrôler les faibles d'esprit. Mais peut-être la correspondance la plus importante philosophiquement fut celle avec Ehrenfried Walter von Tschirnow, un jeune noble allemand brillant qui comprenait vraiment la philosophie de Spinoza et posait des questions pénétrantes sur la métaphysique, l'épistémologie et la méthode philosophique. Dans ses lettres à von Tschirnow, Spinoza révéla certains de ses insights les plus profonds sur la nature de la substance, les attributs, les modes et la relation entre l'ordre des idées et l'ordre des choses. Pendant toutes ces années, pendant toute cette correspondance, pendant qu'il travaillait et retravaillait l'éthique, la santé de Spinoza se détériorait lentement mais inexorablement. Respirer la poussière de verre pendant des années de taille de lentilles avait endommagé irrémédiablement ses poumons. Il développa la tuberculose, qu'on appelait alors la phtisie ou la consomption. Il toussait, crachait du sang, perdait du poids. Sa respiration devenait de plus en plus laborieuse. Il devait parfois rester au lit pendant des jours, trop faible pour travailler. Mais il ne se plaignait jamais. Ses logeurs racontèrent plus tard qu'ils ne l'avaient jamais entendu se lamenter sur sa condition, jamais vu une trace d'apitoiement sur lui-même. Il continuait à travailler quand il le pouvait, à penser, à écrire, à correspondre. Il savait qu'il allait mourir jeune. Il n'avait aucune illusion sur son état. Mais la mort ne le terrifiait pas parce qu'il avait compris quelque chose que peu de gens comprennent, que la mort n'est pas une punition ni une tragédie, c'est simplement la fin naturelle de toute existence finie. Rien dans la nature ne dure éternellement dans sa forme particulière. Tout ce qui commence doit finir. C'est la loi, et se rebeller contre elle est aussi futile que de se rebeller contre la gravité. En 1673, Spinoza reçut une offre remarquable qui montrait à quel point sa réputation s'était étendue malgré l'interdiction de ses livres. L'électeur palatin lui offrit une chaire de professeur de philosophie à l'université d'Heidelberg. C'était une position prestigieuse avec un bon salaire, une reconnaissance académique, la sécurité matérielle. Beaucoup d'hommes auraient sauté sur une telle opportunité. Mais Spinoza refusa poliment. Dans sa lettre de refus, il expliqua qu'il craignait que les devoirs d'un poste académique n'interfèrent avec ses recherches philosophiques. Mais il y avait une raison plus profonde qu'il ne mentionna que brièvement. On lui avait dit qu'il aurait une liberté considérable pour philosopher, à condition de ne pas troubler la religion publiquement établie. Et cette condition, si apparemment raisonnable, était en fait inacceptable pour Spinoza. Parce que comment pouvait-il enseigner la philosophie honnêtement sans critiquer les superstitions religieuses? Comment pouvait-il mener ses étudiants vers la vérité tout en restant silencieux sur les mensonges les plus importants? Il ne pouvait pas. Donc il refusa la chaire, refusa la sécurité, refusa l'honneur et retourna à sa chambre modeste, à ses lentilles
et à sa philosophie non censurée. Dans les derniers mois de sa vie, en 1676 et début 1677, Spinoza commença à travailler sur un autre traité politique, le Tractatus Politicus, qui ne terminerait jamais. Alors que le Tractatus Theologico-Politicus avait été écrit dans un style accessible pour convaincre les théologiens libéraux, le Tractatus Politicus était écrit dans le style dispassionné d'un scientifique politique. Spinoza y appliquait sa méthode géométrique à l'analyse des différentes formes de gouvernement, monarchie, aristocratie, démocratie, examinant leurs forces et faiblesses avec la même objectivité qu'un anatomiste examine un corps. Mais il n'eut pas le temps de terminer. Le 21 février 1677, Spinoza mourut dans sa chambre à La Haye. Il avait 44 ans. Ses logeurs étaient partis à l'église ce dimanche matin. Quand ils rentrèrent, ils le trouvèrent mort dans son lit. Le médecin Ludwig Meyer, qui était arrivé d'Amsterdam pour le voir, était à ses côtés. La cause officielle de la mort fut la phtisie, la tuberculose qui avait rongé ses poumons pendant des années. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire que Spinoza était mort pour la vérité, que les années passées à tailler des lentilles dans des conditions insalubres, la pauvreté volontaire, le stress de vivre comme un hérétique proscrit, tout cela avait contribué à sa mort prématurée. Il mourut comme il avait vécu, simplement, modestement, sans cérémonie. Il n'y eut pas de prêtre à son chevet, pas de confession de dernière minute, pas de conversion opportune. Il mourut fidèle à ses principes jusqu'au dernier souffle. Ses amis organisèrent des funérailles simples. Il fut enterré dans le cimetière de la Nieuwkerk à La Haye, dans le carré protestant. Pas dans un cimetière juif, pas dans un cimetière catholique, mais dans un espace neutre, comme il convenait à un homme qui avait transcendé toutes les affiliations sectaires. Que laissa-t-il derrière lui matériellement? Presque rien. Quelques vêtements, quelques livres, quelques instruments optiques, quelques ducats. Sa bibliothèque contenait environ 160 livres, une collection modeste pour un philosophe. Pas de maison, pas de propriété, pas de fortune. Sa sœur Rebecca, qui avait dû le rejeter pendant 20 ans à cause du RM, réclama son héritage maigre. Elle ne garda que ce qu'elle ne parvint pas à vendre aux enchères dans la rue et la somme de 160 livres. C'était tout ce qui restait physiquement de Baruch Spinoza. Mais intellectuellement, c'est une toute autre histoire. Parce que dans les semaines et mois qui suivirent sa mort, ses amis les plus proches, Meyer et Gélès en particulier, rassemblèrent tous ses manuscrits et les préparèrent pour publication. En décembre 1677, moins d'un an après sa mort, ils publièrent les opéras posthumes, les œuvres posthumes, contenant l'éthique, le Tractatus Politicus inachevé, le traité sur la réforme de l'entendement, la grammaire hébraïque et une sélection de lettres. Et enfin, le monde put lire l'éthique. Ce chef-d'œuvre sur lequel Spinoza avait travaillé pendant plus d'une décennie, qu'il avait poli et repoli avec le même soin qu'il apportait à ses lentilles, était maintenant disponible. Et quelle œuvre c'était? Organisée en 5 parties, sur Dieu, sur l'esprit, sur les affects, sur la servitude humaine et sur la liberté humaine, chaque partie construite selon la méthode géométrique avec définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire et scolie. C'était de la philosophie comme elle n'avait jamais été faite auparavant, avec la rigueur et la certitude des mathématiques appliquées aux questions les plus profondes de l'existence. Et au cœur de cette éthique se trouvait l'équation dont nous avons parlé, le conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Mais maintenant, dans le contexte complet de l'ouvrage, nous pouvons voir comment cette idée s'intègre dans un système philosophique entier. Parce que Spinoza ne nous donnait pas seulement une psychologie ou une éthique. Il nous donnait une vision totale de la réalité, de Dieu à la poussière, de l'éternité au moment présent, de la substance infinie au mode fini que nous sommes. La première partie établissait les fondements métaphysiques. Il n'existe qu'une seule substance, que Spinoza appelait indifféremment Dieu ou nature. Cette substance a une infinité d'attributs, dont 2 nous sont accessibles, la pensée et l'étendue. Tout ce qui existe, chaque corps, chaque esprit, chaque événement, est un mode, une modification, une expression de cette substance unique. Nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous sommes littéralement en Dieu, des parties de Dieu, des façons dont Dieu s'exprime. La deuxième partie développait une théorie de l'esprit radicalement nouvelle. L'esprit n'est pas une substance immatérielle séparée du corps. L'esprit et le corps ne sont pas 2 choses différentes qui interagissent mystérieusement. Ils sont une seule et même chose, perçue de 2 façons différentes. L'esprit est l'idée du corps. Le corps est l'objet dont l'esprit est l'idée. Chaque événement physique a un aspect mental correspondant. Chaque pensée a un aspect physique correspondant. Ce n'est pas un dualisme, c'est un monisme à double aspect. La troisième partie, celle qui nous intéresse particulièrement ici, analyser les affects, les émotions,
les passions, les désirs qui constituent tant de l'expérience humaine. Et c'est ici que Spinoza introduisait le conatus comme principe explicatif fondamental. Chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Cet effort, quand il devient conscient, est le désir. Et tous nos affects, joie, tristesse, amour, haine, espoir, peur, peuvent être compris comme des variations de ce désir fondamental en réponse à ce qui augmente ou diminue notre pouvoir d'agir. La joie est le passage à une plus grande perfection, c'est-à-dire à un plus grand pouvoir d'agir. La tristesse est le passage à une moindre perfection. Nous aimons ce qui cause notre joie. Nous haïssons ce qui cause notre tristesse. L'espoir est une joie inconstante née de l'idée d'une chose future dont l'issue est incertaine. La peur est une tristesse inconstante née de la même idée. Et ainsi de suite, affect après affect, Spinoza les définissait et les expliquait avec une précision géométrique, montrant comment ils découlent tous nécessairement du conatus fondamental. Mais la quatrième partie allait plus loin. Elle portait sur la servitude humaine, sur comment nous sommes dominés par nos passions quand nous ne les comprenons pas, quand nous ne savons pas pourquoi nous désirons ce que nous désirons, pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Nous sommes comme des feuilles emportées par le vent. Nous nous croyons libres, mais en réalité nous sommes contrôlés par des causes que nous ne comprenons pas. C'est ce que Spinoza appelait la servitude, non pas l'esclavage physique, mais l'esclavage mental de ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Et enfin, la cinquième partie révélait le chemin vers la liberté. La liberté ne consiste pas à échapper à la causalité, c'est impossible. La liberté consiste à comprendre les causes qui nous déterminent et par cette compréhension à transformer notre relation à elles. Quand nous comprenons nos émotions, quand nous voyons clairement d'où elles viennent et pourquoi, elles perdent leur pouvoir de nous dominer. Nous pouvons encore les ressentir, mais nous ne sommes plus leurs esclaves. Et au sommet de cette compréhension se trouve ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, non pas l'amour d'un Dieu personnel séparé de nous, mais l'amour de la nature infinie dont nous sommes partis, la joie de comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses. Voilà ce que contenait l'éthique. Voilà le système que Spinoza avait construit dans sa solitude, ligne par ligne, proposition par proposition, démonstration par démonstration. C'était sa réponse à toutes les questions que l'humanité s'était toujours posées. Qui sommes-nous? Pourquoi existons-nous? Comment devons-nous vivre? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que le bonheur? Et sa réponse n'invoquait aucune autorité extérieure, aucune révélation divine, aucune tradition sacrée. Elle découlait uniquement de la raison, de l'observation honnête de la nature humaine, de la logique implacable appliquée aux données de l'expérience. Mais comment le monde réagit-il à ce chef-d'œuvre? Avec horreur, comme on pouvait s'y attendre. Les théologiens le dénoncèrent comme le système d'athéisme le plus complet jamais formulé. Les philosophes académiques le rejetèrent comme absurde et dangereux. Les autorités politiques l'interdirent immédiatement. Posséder l'éthique devint aussi criminel que posséder le Tractatus. Le nom de Spinoza devint synonyme de tout ce qui était impie, immoral, subversif. Pendant plus d'un siècle, dans les universités et les églises d'Europe, spinoziste fut l'un des pires insultes qu'on pouvait lancer contre quelqu'un. Mais comme toujours avec la vérité puissante, l'interdiction ne fit que stimuler l'intérêt. Les œuvres de Spinoza circulaient clandestinement. Elles étaient copiées à la main, lues en secret, discutées à voix basse dans des cercles privés. Ceux qui les lisaient étaient transformés. Certains étaient scandalisés, oui, mais d'autres trouvaient enfin les réponses qu'ils cherchaient depuis toujours. Enfin une philosophie qui ne se moquait pas de leur intelligence avec des mystères incompréhensibles et des dogmes contradictoires. Enfin quelqu'un qui traitait les êtres humains comme des adultes capables de penser par eux-mêmes au lieu de comme des enfants nécessitant une guidance paternelle constante. L'influence de Spinoza se répandit lentement mais inexorablement, comme l'eau qui s'infiltre partout. Les Lumières lui devaient énormément, même s'il peut oser l'admettre publiquement. Sa critique biblique inspira toute l'école de la haute critique allemande. Sa défense de la liberté d'expression influença les fondateurs des démocraties modernes. Sa vision moniste anticipait des développements en sciences qui ne viendraient que des siècles plus tard. Sa théorie des émotions préfigurait la psychologie moderne. Son éthique basée sur l'épanouissement humain plutôt que sur l'obéissance à des commandements divins ouvrit la voie à l'humanisme séculier. Et l'équation de Spinoza, le conatus, l'effort pour persévérer dans l'être, continue de résonner aujourd'hui. Dans la biologie évolutionnaire moderne, nous reconnaissons que la vie est fondamentalement un effort pour persévérer et se reproduire. Dans la psychologie, nous comprenons que la motivation humaine découle du désir de survivre et de prospérer. Dans l'économie, nous savons que les agents rationnels cherchent à maximiser leur bien-être. Dans chaque domaine, nous redécouvrons ce que Spinoza avait vu avec une clarté cristalline.
que l'effort pour persévérer dans l'être est la force fondamentale qui explique tout comportement vivant. Mais Spinoza nous offrait plus qu'une explication. Il nous offrait une éthique, une façon de vivre. Si votre essence est votre conatus, alors vivre bien signifie maximiser votre pouvoir d'exister, de penser, d'agir, mais pas d'une manière égoïste et étroite, parce que vous êtes connecté à tous les autres êtres, partis de la même nature infinie. Votre épanouissement authentique ne peut se faire au détriment des autres. Au contraire, quand vous comprenez vraiment que nous sommes tous modes de la même substance, vous réalisez que le bien des autres est inséparable de votre propre bien. L'éthique spinoziste n'est ni égoïste ni altruiste au sens traditionnel. C'est quelque chose de plus profond, la reconnaissance que l'individu et la communauté sont deux aspects de la même réalité. Alors, après avoir suivi cette longue histoire depuis l'excommunication d'un jeune homme de 23 ans jusqu'à la publication posthume d'un chef-d'œuvre philosophique, qu'avons-nous appris? Nous avons appris qu'une seule personne, armée seulement de raison et de courage, peut défier toute la structure du pouvoir religieux et politique de son époque. Nous avons appris que la vérité a sa propre puissance qui ne peut être supprimée indéfiniment par la censure et l'interdiction. Nous avons appris qu'une vie vécue en accord avec ces principes, même dans la pauvreté et l'isolation, est plus riche qu'une vie de compromis et de conformité. Et surtout, nous avons appris que l'équation de Spinoza, cette idée simple mais profonde que l'essence de chaque chose est son effort pour persévérer dans son être, révèle vraiment le secret de l'existence humaine. Parce qu'elle nous montre que nous ne sommes ni des âmes immortelles emprisonnées temporairement dans des corps matériels, ni des accidents cosmiques dépourvus de sens. Nous sommes des expressions finies mais réelles de l'être infini, des modes à travers lesquels la nature se connaît elle-même. Notre vie a un but, non pas un but imposé de l'extérieur par un créateur divin, mais un but immanent découlant de notre propre nature. Persévérer, prospérer, nous épanouir, réaliser notre essence unique aussi pleinement que possible. C'est le véritable héritage de Baruch Spinoza, le tailleur de lentilles qui voyait plus clairement que quiconque, le juif excommunié qui trouva Dieu partout dans la nature, le philosophe solitaire dont les idées continuent d'illuminer notre chemin des siècles après sa mort. L'équation de Spinoza n'est pas juste une théorie abstraite. C'est une invitation à vivre plus pleinement, à penser plus clairement, à aimer plus profondément la réalité telle qu'elle est vraiment. Et dans un monde encore rempli de superstitions, d'intolérance et de peur, cet enseignement reste aussi vital aujourd'hui qu'il était il y a 350 ans. Le Rotero complet en français a été créé avec la profondeur narrative et les pergunta rhetorica sollicitada, focando na historia de Spinoza, sua relação, sua correspondencia, sua obra seu legado, sem manso de capitulo. Si cette incroyable histoire de courage intellectuel et de vérité vous inspire, alors ne passez pas à côté de nos prochaines vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et j'ai une question pour vous. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment précis? Et quelle heure est-il chez vous? Écrivez-le dans les commentaires, car j'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à d'autres personnes qui en ont besoin. Merci de tout cœur pour votre soutien. Mais que s'est-il passé après la mort de Spinoza? Comment le monde a-t-il finalement réagi à cette équation révolutionnaire qui explique l'existence humaine? L'histoire qui suit est aussi fascinante que celle de l'homme lui-même, car elle nous montre comment les idées vraiment puissantes ne peuvent jamais être tuées, même quand on brûle les livres et qu'on persécute ceux qui les lisent. La vérité a sa propre vie, son propre conatus, son propre effort pour persévérer dans l'être. Et l'équation de Spinoza allait démontrer cette vérité d'une manière spectaculaire. Pendant plus d'un siècle après sa mort en 1677, le nom de Spinoza était un mot interdit dans les cercles respectables. Les universités le condamnaient, les églises le maudissaient, les gouvernements interdisaient ses livres. Être appelé spinoziste était l'une des pires insultes qu'on pouvait recevoir. Cela signifiait athée, matérialiste, nihiliste, ennemi de toute morale et de toute religion. Les philosophes qui osaient le défendre publiquement risquaient leur carrière, leur réputation, parfois même leur liberté. Comment, dans ces conditions, ces idées pouvaient-elles survivre et encore moins prospérer? Pourtant, elles survécurent. Sous terre, dans les cercles clandestins, dans les correspondances privées, dans les livres publiés anonymement, la philosophie de Spinoza circulait. Des jeunes gens brillants la découvraient et étaient transformés. Des esprits libres la lisaient en secret et y trouvaient les réponses qu'ils cherchaient depuis toujours. Car voyez-vous, une fois que vous avez compris l'équation de Spinoza, une fois que vous avez vraiment saisi que votre essence est votre conatus et que tout découle de cette vérité simple, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est comme découvrir que la Terre tourne autour du Soleil. Vous pouvez prétendre croire le contraire pour éviter les ennuis, mais au fond de vous-même,
vous savez la vérité. Le premier grand philosophe à reconnaître ouvertement l'importance de Spinoza fut Gotthold Ephraim Lessing, l'un des esprits les plus brillants de Hellhofklarin allemande. Vers la fin de sa vie, dans les années 1770, Lessing confia à son ami Friedrich Heinrich Jacobi quelque chose de choquant. Il n'y a pas d'autre philosophie que celle de Spinoza. N'était-ce pas extraordinaire? Un des intellectuels les plus respectés d'Allemagne admettait secrètement qu'il était spinoziste. Et quand Jacobi révéla ses confessions après la mort de Lessing, cela déclencha ce qu'on appela le Panthéismustre, la querelle du panthéisme qui secoua le monde intellectuel allemand pendant des années. Pourquoi cette révélation était-elle si scandaleuse? Parce qu'elle forçait les gens à confronter une vérité inconfortable. Si un homme aussi sage, aussi moral, aussi respecté que Lessing pouvait être spinoziste, alors peut-être que le spinozisme n'était pas la doctrine diabolique que tout le monde prétendait. Peut-être qu'on pouvait nier l'existence d'un Dieu personnel, transcendant, créateur, et néanmoins vivre une vie bonne et vertueuse. Peut-être que toute la structure de récompense et punition, de ciel et d'enfer, de commandements divins et d'obéissance religieuse était superflue. Cette possibilité terrifiait les gardiens de l'orthodoxie parce qu'elle minait le fondement même de leur autorité. Mais les jeunes philosophes de cette génération furent électrisés. Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand poète allemand, lut Spinoza dans sa jeunesse et écrivit plus tard. Après avoir cherché en vain dans le monde entier un moyen de développer ma nature étrange, je tombais enfin sur l'éthique de cet homme. Goethe voyait dans la vision spinoziste de la nature comme totalité vivante et autosuffisante la confirmation de ses propres intuitions poétiques. La nature n'était pas une machine morte créée par un horloger divin et ensuite abandonnée. C'était un organisme vivant, créatif, s'exprimant à travers une infinité de formes dont chacune manifestait le conatus, l'effort pour persévérer et prospérer. Puis vint Immanuel Kant, le titan de la philosophie allemande. Kant n'était pas spinoziste, au contraire, il critiquait certains aspects de la métaphysique de Spinoza. Mais il ne pouvait pas l'ignorer. Toute son œuvre philosophique peut être vue en partie comme une réponse aux défis posés par Spinoza. Comment préserver la liberté humaine et la moralité dans un monde qui semble fonctionner selon des lois déterministes. Kant développa sa distinction entre le monde des phénomènes, où règne la causalité déterministe, et le monde nous-mêmes, où la liberté est possible. Mais même en rejetant le monisme de Spinoza, Kant devait se mesurer à lui, devait prendre ses arguments au sérieux. Spinoza était devenu incontournable. Après Kant vinrent les idéalistes allemands, Fichte, Schelling et surtout Hegel. Et c'est Hegel qui prononça les mots fameux que nous avons déjà cités. Le fait est que Spinoza est un point de test dans la philosophie moderne, de sorte qu'on peut vraiment dire « vous êtes soit spinoziste, soit vous n'êtes pas philosophe du tout ». Qu'est-ce que Hegel voulait dire? Il voulait dire que toute philosophie sérieuse doit commencer par confronter le système de Spinoza, doit décider si elle l'accepte, le modifie ou le rejette, mais ne peut pas simplement l'ignorer. Spinoza avait posé les questions fondamentales avec une clarté et une rigueur qu'on ne pouvait pas éviter. Pendant ce temps, en France, les penseurs de l'illuminisme redécouvraient également Spinoza. Le baron d'Holbach, dans son système de la nature publié anonymement en 1770, développait une philosophie matérialiste qui devait beaucoup à Spinoza, même s'il ne l'admettait pas toujours ouvertement. Diderot, le directeur de l'encyclopédie, fut profondément influencé par Spinoza dans sa propre évolution du déisme vers l'athéisme. Et bien que Voltaire ait publiquement dénoncé Spinoza comme un athée dangereux, ses propres arguments pour la tolérance religieuse et contre le fanatisme résonnaient avec ceux du Tractatus Theologico-Politicus. L'historien Jonathan Israël a argumenté de manière convaincante que l'illuminisme n'était pas un mouvement unifié, mais contenait deux courants distincts. L'illuminisme modéré, qui voulait réformer la religion et la politique sans les bouleverser complètement, et l'illuminisme radical, qui voulait une transformation totale basée sur la raison seule. Et selon Israël, l'illuminisme radical trouvait sa source philosophique principale dans Spinoza. De Spinoza à la Révolution française, il y avait une ligne directe de transmission d'idées radicales. La critique de toute autorité non fondée sur la raison, le rejet de la révélation surnaturelle, la défense de la liberté d'expression et de pensée, l'égalité fondamentale de tous les êtres humains. Mais ce fut au XIXe siècle que Spinoza émergea vraiment de l'ombre et devint une figure héroïque pour une nouvelle génération de penseurs. Friedrich Nietzsche, le philosophe de la volonté de puissance et de l'éternel retour, fut stupéfait de découvrir combien ses propres idées convergeaient avec celles de Spinoza malgré les siècles qui les séparaient. Dans une lettre à son ami François Verbeck en 1881, Nietzsche écrivit avec excitation « Je suis complètement étonné, complètement ravi. J'ai un précurseur. Et quel précurseur? Je ne connaissais presque pas Spinoza. Non seulement sa tendance générale est la même que la mienne, faire de la connaissance l'affect le plus puissant,
mais je me reconnais dans 5 points principaux de sa doctrine. Quel était ce lien profond que Nietzsche percevait? C'était la reconnaissance que la moralité traditionnelle, avec ses commandements divins et ses jugements de bien et mal, absolus, était une construction humaine, pas une vérité éternelle. C'était la compréhension que la vie elle-même, avec son effort pour persévérer et s'épanouir, le conatus de Spinoza, la volonté de puissance de Nietzsche, était la seule valeur fondamentale. C'était la compréhension que la vie elle-même, avec son effort pour persévérer et s'épanouir, le conatus de Spinoza, la volonté de puissance de Nietzsche, était la seule valeur fondamentale. C'était le rejet de tout arrière-monde transcendant et l'affirmation de ce monde-ci, de cette vie, de cette existence corporelle et terrestre comme tout ce qu'il y a et tout ce dont nous avons besoin. En Angleterre, la grande romancière George Eliot entreprit la tâche extraordinaire de traduire l'éthique de Spinoza en anglais dans les années 1850. Ce ne fut jamais publié de son vivant, mais le travail de traduction transforma sa propre pensée et influença profondément ce roman. Dans ses œuvres de fiction, Eliot explorait les mêmes thèmes que Spinoza avait abordés philosophiquement. Comment vivre moralement dans un univers sans Dieu personnel? Comment trouver du sens et du but quand il n'y a pas de plan divin? Comment cultiver la compassion et la solidarité quand nous comprenons que nous sommes tous partis de la même nature, tous soumis aux mêmes lois, tous luttant avec notre conatus pour persévérer et prospérer? Au XXe siècle, Spinoza continua d'inspirer des penseurs dans des domaines divers. Albert Einstein, quand on lui demanda s'il croyait en Dieu, répondit fameux qu'il croyait au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. N'est-ce pas révélateur? Le plus grand physicien du XXe siècle trouvait dans la vision spinoziste de Dieu identique à la nature, s'exprimant à travers des lois mathématiques éternelles, une conception plus profonde et plus satisfaisante que celle du Dieu personnel de la religion traditionnelle. En philosophie politique, Spinoza influença profondément le développement de la théorie démocratique moderne. Sa défense de la liberté d'expression dans le Tractatus Theologico-Politicus, son argument que l'État existe pour permettre aux citoyens de prospérer et non pour imposer une doctrine religieuse, sa vision d'un gouvernement basé sur le consentement plutôt que sur la force, toutes ces idées devinrent centrales au libéralisme politique moderne. Les fondateurs des démocraties modernes, même s'ils ne le citaient pas toujours directement, respiraient un air intellectuel que Spinoza avait contribué à purifier. Et en psychologie, la théorie des émotions de Spinoza, avec son analyse minutieuse de comment les affects naissent de notre conatus et de comment la compréhension de nos émotions peut nous libérer de leur domination, anticipa de manière remarquable les développements de la psychologie du XXe siècle. Le neuroscientifique Antonio Damasio, dans son livre « Looking for Spinoza », a montré comment la recherche moderne sur le cerveau et les émotions confirme de nombreux insights de Spinoza. Le conatus, selon Damasio, peut être compris en termes biologiques modernes comme l'agrégat des dispositions inscrites dans les circuits cérébraux qui, une fois engagés par les conditions internes ou environnementales, cherchent à la fois la survie et le bien-être. N'est-ce pas extraordinaire? 350 ans après que Spinoza ait formulé le concept de conatus en utilisant uniquement la raison philosophique, les neuroscientifiques avec leurs scanners cérébraux et leurs expériences sophistiquées découvrent les mécanismes biologiques qui sous-tendent exactement ce que Spinoza avait décrit. Le conatus n'était pas une abstraction philosophique vide. C'était une description précise de comment fonctionnent réellement les êtres vivants au niveau le plus fondamental. Chaque organisme, de la bactérie la plus simple à l'être humain le plus complexe, est organisé autour de cet effort central pour maintenir son existence, quand possible, pour prospérer au-delà de la simple survie. Mais revenons à la question centrale. L'équation de Spinoza est-elle vraiment le secret pour comprendre l'existence humaine? Après avoir suivi son influence à travers les siècles, après avoir vu comment les plus grands esprits de chaque génération ont dû se confronter à ces idées, la réponse semble claire. Oui, mais avec une compréhension plus profonde de ce que cela signifie. Ce n'est pas un secret au sens d'une formule cachée que seuls les initiés connaissent. C'est un secret au sens d'une vérité si simple et si évidente qu'elle se cache à la vue de tous, attendant seulement que nous ouvrions les yeux pour la voir. Pensez grec. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, votre conatus est à l'œuvre. Votre cœur bat, pompant du sang vers chaque cellule. Vos poumons inspirent et expirent, extrayant l'oxygène de l'air. Votre système immunitaire surveille votre corps, défendant contre les envahisseurs. Votre cerveau traite des millions de bits d'informations, maintenant l'équilibre complexe qui vous permet de rester conscient et fonctionnel. Tout cela est votre conatus au niveau biologique, votre effort pour persévérer dans votre être. Mais cela va plus loin. Pourquoi regardez-vous cette vidéo? Parce qu'une partie de vous désire comprendre, désire connaître, désire développer votre esprit. Ce désir de connaissance est aussi une expression de votre conatus.
Parce que pour les êtres humains, persévérer dans notre être ne signifie pas seulement maintenir nos corps physiques. Cela signifie développer nos capacités intellectuelles, cultiver nos relations sociales, exprimer notre créativité unique, contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le conatus humain, conscient de lui-même, devient désir de vivre pleinement, de croître continuellement, de réaliser notre potentiel unique. Et c'est ici que l'équation de Spinoza devient non seulement une explication de ce que nous sommes, mais aussi un guide pour comment nous devrions vivre. Si votre essence est votre conatus, alors vivre authentiquement signifie aligner vos actions avec ce qui augmente vraiment votre pouvoir d'exister, de penser, d'agir. Mais attention, ce n'est pas une licence pour l'égoïsme étroit ou l'hédonisme irresponsable. Parce que Spinoza comprenait quelque chose de crucial. Nous ne sommes pas des atomes isolés flottant dans le vide. Nous sommes des êtres profondément sociaux, interconnectés, dépendants les uns des autres pour notre survie et notre épanouissement. Votre conatus individuel ne peut prospérer pleinement que dans un environnement social qui permet et encourage le conatus de tous. Une société où certains écrasent les autres pour s'élever eux-mêmes est une société où même les oppresseurs sont finalement diminués parce qu'ils vivent dans la peur constante, entourés de ressentiments et de haine, incapables de faire confiance à quiconque. Mais une société où chacun peut développer ses capacités uniques, où la diversité est valorisée, où la coopération l'emporte sur la compétition destructrice. Voilà une société où le conatus de chaque individu est renforcé par le conatus de tous les autres. C'est pourquoi Spinoza, bien qu'il rejetât la moralité traditionnelle basée sur des commandements divins, n'était absolument pas un nihiliste moral. Il avait une éthique, mais c'était une éthique basée sur la compréhension de notre nature réelle plutôt que sur l'obéissance à des règles externes. Les vertus que Spinoza valorisait, la raison, le courage, la générosité, la bienveillance, n'étaient pas des devoirs imposés de l'extérieur. Vous aimez les histoires qui changent votre vision du monde? Alors ne manquez pas une seule seconde de cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et à quelle heure êtes-vous devant votre écran? Laissez-moi le savoir dans les commentaires. Et si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Amsterdam, 1656. Le matin du 27 juillet, un jeune homme de 23 ans franchit les portes de la synagogue portugaise Talmud Torah. Il a les cheveux noirs, les yeux sombres et une noblesse naturelle dans le visage qui contraste étrangement avec l'anxiété qui règne autour de lui. Son nom est Baruch Spinoza, mais bientôt, ce nom sera maudit, banni, effacé de toutes les lèvres pieuses de la communauté juive d'Amsterdam. Pourtant, ce jeune marchand de fruits secs ne sait pas encore qu'il est sur le point de devenir l'un des plus grands penseurs que l'humanité ait jamais connu. Il ne sait pas qu'il va formuler une équation si puissante qu'elle expliquera l'existence humaine dans sa totalité. Il ne se pas contentera même de le tuer pour ses idées. Mais ce matin-là, dans cette synagogue, les rabbins prononcent contre lui le hérem le plus violent jamais lancé par cette communauté. Les mots résonnent comme des coups de fouet. On le maudit le jour, on le maudit la nuit. On le maudit quand il se couche, on le maudit quand il se lève. Que Dieu ne lui pardonne jamais. Que personne ne lui parle, ne lui écrive, ne lui rende service, ne dorme sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à moins de 4 coudées. Baruch Spinoza est chassé, excommunié, anathématisé pour le reste de sa vie. Pourquoi une telle violence? Qu'a-t-il fait pour mériter une malédiction aussi extrême? La vérité est encore plus troublante que la légende. Il a simplement dit la vérité telle qu'il la voyait. Et cette vérité allait bouleverser à jamais notre compréhension de ce que signifie être humain. Mais pour comprendre l'équation de Spinoza et son secret sur l'existence humaine, nous devons d'abord comprendre l'homme lui-même. Qui était ce Baruch qui devint Benedictus? D'où venait-il et pourquoi ses idées étaient-elles si dangereuses qu'on voulut le réduire au silence pour toujours? L'histoire commence bien avant sa naissance, dans les recoins sombres de l'Inquisition ibérique, où ses ancêtres vivaient dans la terreur constante. Le grand-père de Baruch, Pedro Isaac Rodrigues de Spinoza, est né à Lisbonne en 1543. Il vivait à Vidigueira, dans l'Alentejo portugais, avec son épouse Mor Alvar. Mais ce n'étaient pas des catholiques ordinaires. C'étaient des maranes, des juifs convertis de force au christianisme, qui pratiquaient secrètement leur vraie foi dans les caves et les greniers, au risque d'être brûlés vifs par l'Inquisition. Imaginez vivre ainsi, année après année, dissimulant qui vous êtes vraiment, feignant de prier un Dieu auquel vous ne croyez pas, pendant que dans votre cœur brûle une autre flamme que vous ne pouvez partager avec personne en dehors de votre cercle le plus intime. En 1497, le roi Manuel Ier du Portugal avait donné un ultimatum brutal aux Juifs, le baptême ou l'exil. Mais même l'exil leur fut refusé.
Parce que le Portugal ne voulait pas perdre les compétences de ses médecins juifs, de ses banquiers, de ses commerçants, le roi ordonna des baptêmes forcés en masse. 120 000 juifs furent convertis au christianisme en quelques jours seulement. Pas des mois, pas des années. Quelques jours. Un vendredi, on leur annonça qu'ils devaient être baptisés le dimanche suivant. Et après cela, interdiction d'émigrer. Ils étaient prisonniers dans leur propre pays, contraints de porter un masque religieux pour le reste de leur vie. Mais environ 40 ans plus tard, l'Inquisition s'implanta véritablement au Portugal sur ordre papal. Et alors commença la terreur. Les arrestations, les tortures, les autodafés. Pedro Isaac, le grand-père de Baruch, effrayé par ces arrestations inquisitoriales, s'enfuit en 1587 avec sa sœur Sarah et sa famille. Ils partirent pour Nantes, en France, où son frère Emmanuel Abraham s'était déjà réfugié. Mais Nantes n'était pas le havre de paix qu'ils espéraient. Le judaïsme y était officiellement interdit, et l'hostilité envers les maranes portugais grandissait chaque jour. En 1615, Pedro Isaac et toute sa famille furent expulsés de Nantes avec tous les autres juifs de la ville. Où pouvaient-ils aller maintenant? Ils se dirigèrent vers les Provinces-Unies, ces terres qu'on appelait les terres de liberté ou les terres de judaïsme. Amsterdam était devenu la nouvelle Jérusalem, un endroit où les Juifs pouvaient enfin respirer, pratiquer leur foi sans se cacher, exister sans terreur constante. Pedro Isaac s'installa à Rotterdam, où il mourut en 1627, 5 ans avant la naissance de son petit-fils Baruch. Mais son fils Miguel, le futur père de Baruch, s'était déjà installé à Amsterdam et était devenu un marchand prospère dans l'import-export de fruits secs et d'huile d'olive. C'est dans ce contexte que Baruch Spinoza naquit le 24 novembre 1632 au 57 de la Breestraat, dans le quartier juif d'Amsterdam. Sa maison était une belle demeure de marchand, à seulement 2 rues de celle de Rembrandt, qui peignait alors les visages de cette communauté juive dans ses tables immortelles. La famille Spinoza vivait juste à côté de la synagogue portugaise Neve Shalom, en face de celle de Keter Torah. Le jeune Baruch grandissait au cœur même de cette communauté juive vibrante, refuse de tous ces exilés qui avaient fui l'horreur ibérique pour trouver enfin un semblant de paix. Mais la paix a un prix. La communauté juive d'Amsterdam, composée de ces anciens marins revenus au judaïsme, était obsédée par l'orthodoxie. Après des générations de crypto-judaïsme, de pratiques secrètes et déformées, ces juifs voulaient prouver qu'ils étaient de vrais juifs, authentiques, irréprochables. Les rabbins imposaient une discipline stricte. Toute déviation, toute hétérodoxie était perçue comme une menace existentielle. Ces gens avaient été persécutés pour être juifs alors même qu'ils avaient été forcés de ne pas l'être. Maintenant qu'ils pouvaient enfin être juifs ouvertement, ils ne toléraient aucune remise en question, aucun doute, aucune hérésie. Et c'est dans cet environnement que le jeune Baruch grandit. Sa mère, Anna Deborah, mourut alors qu'il n'avait pas encore 6 ans. Son demi-frère aîné Isaac mourut pendant son adolescence. Sa belle-mère Esther, qu'il avait élevée, mourut également. La mort entourait Baruch dès son plus jeune âge. Peut-être est-ce pour cela qu'il développa cette fascination pour les questions ultimes. Pourquoi existons-nous? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Pourquoi continuons-nous à persévérer dans l'être malgré toutes ces pertes? Ses parents voulaient faire de lui un rabbin. Il étudia donc à l'école élémentaire Talmud Torah, où il apprit l'hébreu, l'araméen, la Torah, les commentaires médiévaux de Rashi et Ibn Ezra, la philosophie de Maïmonide. Son maître était Rabbi Saul Levi Mortera, un talmudiste vénitien érudit et hautain qui ne tolérait aucune insolence intellectuelle. Mais quelque chose bouillonnait déjà dans l'esprit de Baruch. Des questions, des doutes, des interrogations qui ne pouvaient être apaisées par les réponses traditionnelles.